Témoignage et puis une expérience que Oui. derrière. C'était prévu. Pour ma part, moi, là, ça fait 9 ans que j'appartiens au Seigneur. Ça fait 8 ans qu'on a un foyer chrétien. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous a bénis vraiment dans plein de choses. Et j'ai mon petit qui va avoir 8 ans cette année. Il est atteint d'une maladie génétique. Et c'est vraiment une maladie très compliquée qui a été diagnostiquée à l'âge de ses 2 mois. Et quand on était déjà mariés, puis si vous voulez, mon petit, cette maladie-là, c'était très compliqué parce qu'elle n'était vraiment pas connue à l'époque. Il ne savait pas ce qu'il était porteur, de pourquoi il se dégradait comme ça sur le plan respiratoire, qui chopait tous les microbes, voilà. Et 8 ou 9 mois plus tard, à presque assez 1 an, les bilans ils sont tombés. Et ça avait donc il était atteint d'une maladie musculaire. Et durant de sa naissance, si vous voulez, jusqu'à ses 1 an, et le Seigneur, moi et ma femme, il nous a formés. Il nous a appris plein de choses à connaître sa maladie. Quand il était vraiment petit, ça n'allait pas parce que depuis l'âge de ses 3 mois, il est condamné par la médecine. La médecine ne peut rien faire pour lui. Et j'ai toujours demandé au Seigneur de me donner l'intelligence de pouvoir s'occuper de lui, de pouvoir comprendre sa maladie, puis en attendant ce que le Seigneur veut faire, de savoir m'occuper de lui. Et le Seigneur m'a appris plein de choses. Je suis vraiment autonome là-dessus. Il m'a appris à lui faire de la kiné. S'il faut l'aspirer, c'est moi qui l'aspire. Il a un appareil pour manger, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui lui change. Voilà, il y a vraiment plein de choses que je fais. Et cet hiver, donc l'année dernière, par rapport à sa maladie, sa colonne s'est déviée. Puis c'était vraiment compliqué. Il n'arrivait plus bien à respirer tout ça. Et donc, l'hôpital de Bordeaux et les pédiatres qui le suivent ont envisagé une opération. Donc, ils ont étudié pendant à peu près 7-8 mois. Ils avaient trouvé une solution. Donc, il fallait y mettre des sortes de ressorts qui sont un peu robotisés, qui suivraient sa courbe. Et donc, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de tenter cette opération-là, qui était assez compliquée. Et donc, ma femme en a accepté. Et là, ils l'ont suivi pendant 7-8 mois. Donc, toute l'année d'avant, 2019, ils l'ont suivi. Il fallait que je le ramène tous les 2-3 mois pour regarder comment ils allaient s'y prendre. Ils faisaient des scanners, ils faisaient des injections pour renforcer ses os, tout ça, parce qu'ils avaient besoin de visser à plein endroit et tout ça. Et à la date du 19 janvier de l'année dernière, ils l'ont opéré. Et quand ils l'ont opéré, il y avait eu à peu près 12 ou 13 heures d'opération. Et ça a permis que l'opération, sur le coup, a pu se rendre. Et cette opération-là, donc, à la fin. Mais 10 jours après, il a fait une complication et son corps ne voulait pas se refermer au niveau du dos et n'acceptait pas le métal qu'ils y avaient mis. Donc, ils ont refait une opération. Ça a repassé 10 jours. Et ça a recommencé. Il a fallu qu'il renettoie. Et ça a commencé de janvier jusqu'au mois de juillet. Donc jusqu'au mois de juillet. Et à la date du mois de juillet, il avait passé tout l'hiver, ils l'ont opéré à peu près une dizaine de fois. Et là, les médecins savaient plus comment faire. Ils disent, monsieur, voilà, on a fait une table ronde. Et il faut que vous venez vraiment et vous y participez parce que c'est vraiment le dossier de votre fils, c'était vraiment compliqué. Vous le savez, depuis sa naissance, c'était compliqué, vous me l'avez toujours dit. Mais là, c'était vraiment compliqué. Donc, on est venu dans cette table ronde, ma femme, avec Elvin. Et ils ont dit, voilà. En fait, le souci qu'il y a, c'est qu'on a mis tout ce matériel-là. L'opération qu'on a fait, elle a fonctionné. Mais le corps de votre fils, on ne sait pas pour quelle raison, ne veut pas accepter ce matériel-là. Et on a beau lutter, et le corps ne veut absolument pas se refermer. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est de retirer ce matériel et de tout désinfecter et de refermer puis de repartir à 5.0. J'ai dégoûté madame, j'ai dit faites pour le mieux, de toute façon je dis faites pour le mieux ce que vous pouvez faire. Et donc ça a passé, ils ont défait ce matériel-là. Et entre-temps, j'étais toujours à l'hôpital, entre-temps j'ai mis un néphère, et il a fait un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque, il s'est étouffé avec un morceau de viande. Et donc, dans cet hôpital, déjà avec vraiment plein de charges pour mon petit, c'était compliqué, il fallait que je prenne des décisions très lourdes. Et j'étais entre les deux couloirs, et puis je voyais mon frère, ça allait pas du tout.
Et là, je me suis mis vraiment à prier. Je me suis mis vraiment à prier. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai plus la force. J'ai dit, jusqu'à là, j'étais fort, mais j'ai dit, maintenant, ça va faire presque 8 mois que je suis dans cet hôpital, que je suis renfermé. J'ai dit, ma petite, elle va presque avoir 1 an. J'ai dit, je ne la vois pas grandir. Et j'ai dit, je suis des journées entières, j'ai dit, Seigneur, à être fermé. J'ai dit, vraiment, j'en peux plus, Seigneur. Alors, j'ai dit, Seigneur, je dis, regarde, j'ai mon frère de l'autre côté. Et je dis, ce que moi, j'ai passé, Seigneur, tu m'as donné la force. Et je dis, je n'aurai pas la force de dire à mes petits neveux tout ce que les médecins m'ont dit. Alors, je dis, Seigneur, et là, je dis, il faut vraiment que tu m'aides et que tu fasses quelque chose. Et de là, j'ai rentré dans la chambre de mon frère. C'était vraiment compliqué, personne ne pouvait le voir avec le Covid. J'ai rentré dans la chambre de mon frère et je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et au moment où j'ai prié, je vous dis de la part du Seigneur, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu qui a descendu dans la chambre d'hôpital. J'étais tout seul et j'ai vraiment ressenti que le Seigneur avait écouté Gloire à Dieu. Et que pour mon frère, ça allait aller. Ça a passé, mon frère il s'est réveillé du coma. Merci Jésus. Aujourd'hui, il a des difficultés, mais ce n'est pas du tout ce que la médecine a fait du bien. Et ça a passé. Et moi, j'étais toujours dans cet hôpital avec mon petit. Et un dimanche matin, en fin de matinée, je regardais mon petit, donc ils y avaient ôté ce matériel, tout, il était fatigué, mais il n'y avait rien d'anormal. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me fait ressentir vraiment très fort dans mon cœur qu'il allait se passer quelque chose pour mon petit, mais je ne savais pas quoi. Et donc, pris de frayeur, je ne comprenais pas. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et d'un seul coup, donc, je sonne. Et j'appelle un monsieur, donc c'était un dimanche. C'était un infirmier, puis il était interne, ça faisait pas longtemps qu'il était là. Et en plein moment que je sonne, je dis, monsieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois qu'il va se passer quelque chose. Je dis, sur mon fils, mon fils, je ne sais pas, mais il dit, mais qu'est-ce qui, monsieur, il est conscient de votre fils sont bien. Et à ce moment-là, quand je dis ça au monsieur, le cœur de mon petit garçon, il s'arrête. Tous les appareils se mettent à sonner, puis mon petit garçon part en arrêt cardiaque. Et il était dans un service de chirurgie, mais c'était un dimanche, et tous les médecins étaient en bas en réanimation. Donc ce monsieur-là, il pousse, il commence le massage cardiaque, et moi, dans la foulée, j'ai parti. Et quand j'ai parti, je me suis mis dans un couloir, et j'ai crié tellement fort au Seigneur, et j'ai senti que le Seigneur venait visiter. Mais dans mon cœur, je pensais vraiment que le Seigneur allait venir chercher mon petit, c'était aujourd'hui. Et je disais, Seigneur, je ne suis pas prêt pour que tu prennes mon petit. Je t'en supplie, Seigneur. Je dis, tu vois, je suis tout seul dans cet hôpital, et je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire, quelle est ta décision, la décision que tu prendras, je sais que c'est la bonne, Seigneur. Mais je dis, je sais que tu as des plans pour nous, je sais que tu as quelque chose. Et là, je me suis mis à prier tellement fort, et c'était passé 15 minutes. Et ces 15 minutes-là, les spécialistes essayaient de le ranimer, il n'y avait rien qui se passait, Et au bout d'un moment, je me suis mis donc, à genoux et puis je priais tellement fort que la plupart du personnel de l'hôpital était à côté de moi. Puis quand j'ai ouvert les yeux, ils étaient à genoux à côté de moi qui priaient avec moi. Alléluia. Les infirmières, tout ça, ils priaient avec moi, ils me tenaient dans les bras et ils priaient. Et quand au bout d'un moment, ça s'est allé me chercher, elle dit, monsieur a dit, votre fils, il est revenu. Il m'a dit, soyez fort, elle dit, vous savez, elle dit, votre fils, elle dit, il reste très fragile. Elle m'a dit, il est revenu, il faut qu'on le transporte en bas. Et quand elle m'a dit ça, la dame, d'un seul coup, j'ai plus eu de force, mais plus du tout. Et là, j'ai tombé par terre. Et quand j'ai tombé par terre, et ben, je me sentais vraiment partir très loin. Et dans mon cœur, ben, je pensais à ma petite et à ma femme. Et je disais, Seigneur, fais-moi revenir, je dis, Seigneur, faut que je sois fort, j'ai ma petite et j'ai ma femme, et puis si c'est les médecins qui appellent ma femme, j'ai qu'à rester vers nous, et bien je vais vraiment avoir peur, Seigneur, et je vais venir vraiment vite avec la petite. Et là, à ce moment-là, j'ai rouvert les yeux. Et je vous dis de la part du Seigneur, quand j'ai rouvert les yeux, il y avait le réanimateur. C'est des dames que je connais bien. Il y avait ce médecin réanimateur qui était à côté de moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, elle disait, il faut le transporter, j'ai plus aucun coup. Il est parti. Et quand j'ai ouvert les yeux, ben, il y avait une autre dame en face de moi, elle dit non, elle dit regarde, elle dit, ouvre les yeux, elle dit c'est pas possible. Gloire à Dieu. Elle dit papa, elle dit il n'a pas de coup. Et là, à ce moment-là, le Seigneur, ben, j'ai compris que le Seigneur m'avait gardé. Et ça a passé 10 jours. Et au bout de 10 jours, ben, mon petit, il est sorti de l'hôpital. Ça va faire maintenant 8 mois. Et moi, toutes ces choses-là, ben, je ne les comprenais pas. C'est ce que j'expliquais au frère tout à l'heure. Je ne les comprenais pas parce que je voyais que la partie ben, qui était dure pour mon foyer.
Mais 5 ou 6 mois plus tard, j'ai eu des retombées. Et à travers tout ça, le Seigneur m'a fait voir l'impact de ce témoignage. Il m'a fait voir l'impact à travers le personnel soignant, à travers des professeurs de médecine qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Monsieur, on sait que vous êtes chrétien et vous priez pour moi parce que dans ma vie, ça va bien en ce moment. » Des personnes, des spécialistes de partout qui nous disaient « Vous avez vraiment reçu quelque chose de différent. » Voilà, Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a vraiment montré l'impact de partout. Et nous, des Gloire fois, à Dieu. comme je le disais au frère, on voit que notre partie, des fois, de souffrance, tout ça, mais tous les moments difficiles qu'on passe, le Seigneur, lui, il les connaît. Et puis, il s'en sert. Amen, Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, avec le Seigneur, on a tout à gagner. Même quand on passe vraiment par des moments durs, et le Seigneur, il est toujours là. Le Seigneur vous garde. Amen.